Aujourd'hui, nous accueillons 3 artistes sur le plateau de Bordeaux TV. Un peintre, Paco, dit le caméléon de l'art, vous allez comprendre pourquoi sur notre plateau. Et 2 autres artistes qui vont nous présenter une pièce de théâtre, Adam Smith, Le Grand Tour, qui va se jouer le 13 et le 14 février à la salle de la Glacière à Mérignac. Alors nous avons donc Vanessa Oltra, qui est présente ici sur notre plateau, avec le comédien Frédéric Knepp, qui également va nous parler de cette sensation qu'il a à jouer cette fameuse pièce de théâtre. Frédéric Knepp, bonjour. Bonjour. Vanessa, bonjour. Bonjour. Et Paco, bonjour. Bonjour. Ça nous fait plaisir de vous accueillir sur notre plateau de Bordeaux TV, Merci ici, parce que nous allons parler culture et art. On va commencer par toi, Paco, pour nous parler de ton art, de ce que tu fais à Bordeaux. Je m'appelle Pascal Coloco, donc dit Paco, donc je suis sur Bordeaux depuis le mois de juin. Je suis originaire du nord de la France, de Lille. Et donc je suis venu à Bordeaux parce que c'était par rapport à d'autres opportunités, pour avoir un peu plus de visibilité aussi. Donc je suis né au Cameroun, j'ai grandi à Paris, où j'ai été élevé à Paris, grandi dans le nord, et puis je viens mûrir sur Bordeaux. Donc voilà, donc je suis artiste peintre, styliste, on va dire, je customise aussi des vêtements, puis j'organise aussi des défilés avec mes créations, quoi. Je fais aussi des performances live en public et tout ça. C'est aussi une ouverture et venir aussi sur Bordeaux pour faire voir un peu mon art en fait. Il faut découvrir mon art, découvrir aussi d'autres arts aussi sur Bordeaux. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui t'inspire exactement? Alors toi tu fais de la peinture sur vêtements mais surtout support. Surtout support, ouais, c'est bien ça. Donc je suis déjà artiste peintre, donc plasticien à la base. Donc j'ai fait beaucoup d'expositions et en ce moment je travaille sur du plexiglas. Donc c'est de l'abstrait figuratif que je fais. Et donc ensuite, j'ai eu d'autres produits, j'ai failli dire des produits dérivés, en fait des supports autres que les toiles sur lesquelles j'ai travaillé auparavant. Donc après, je me suis mis sur les vêtements, j'ai commencé à customiser les vêtements. Et donc avec la peinture pour tissu, c'est vraiment une peinture spéciale en fait faite pour les vêtements, pour organiser aussi des défilés avec mes créations. Et donc aussi sur les assiettes, les couverts, les verres, tout ça, etc. Quoi, pour les bars ou les restaurants, etc. Quoi. C'est donc le mouvement corporel. C'est un peu le mouvement corporel. C'est vrai que je peux dire en fait que mes créations sur vêtements, j'ai toujours dit, c'est des fresques en fait, c'est des toiles ambulantes. Voilà, donc parce qu'ils sont en mouvement, c'est en perpétuel mouvement. Et mon art s'appelle caméléon art en fait quoi. Et c'est du nomadisme artistique, mon style à moi. On va dire mon style propre en fait quoi. Donc c'est tout ce mouvement là en fait. Rien n'est jamais figé, tout est toujours en mouvement. D'où mes créations, parce que les tableaux, les toiles, ça reste fixe, alors que les vêtements, c'est des toiles ambulantes. C'est les filles là, qui portent mes créations et c'est ces hommes aussi qui portent mes créations. Voilà, ça permet une espèce de mouvance, une aisance en fait dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace aussi. Alors, on voit aussi que tu peins pendant des événements. On l'a vu ici à Bordeaux, à l'Olympia, dans ce bar. Tu prends quelqu'un comme ça dans la salle et puis tu vas l'habiller, la peindre suivant ton inspiration et suivant en fait sa morphologie, suivant son humeur. Exactement, c'est un peu ça en fait. C'est comme je dis, c'est la performance live en fait. C'est comme du body painting, mais là par contre c'est pas sur la peau, c'est carrément sur le vêtement. Donc la fille ou le modèle, comme j'appelle en fait, habillée tout en noir, donc leggings et t-shirt noir, et je crée en live en fait sur elle. Donc ça dynamise aussi un peu la soirée aussi. Et c'est pour ça qu'en général, quand je dois faire un défilé, je commence par une performance live. Donc sur l'une des modèles, pour que le public en fait voit un peu mes techniques en fait sur vêtements, tout ça, etc., les couteaux, tout ce que j'utilise comme matériel, tout ça. Donc je redynamise en fait, on va dire quelque part, le vêtement déjà existant, sans pour autant faire de l'ombre au styliste ou à la styliste qui a créé ce vêtement-là. Donc je rajoute juste une petite pointe en fait, en plus, pour le dynamiser encore, relever un tout petit peu le vêtement. Merci d'être venu. Merci on va continuer notre entretien. Et donc là, on va vous parler d'une pièce, Le Grand Tour. C'est ça? Adam Smith. Le Grand Tour. Le Grand Tour, à la salle de la Glacière. Et donc vous, Vanessa, vous êtes auteure, comédienne. Voilà, je suis aussi maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux et auteur de théâtre. Adam Smith, Le Grand Tour est ma 2e pièce. C'est une pièce qu'on a créée à Édimbourg en mois d'août pour le Festival Fringe d'Édimbourg, en anglais. Donc j'ai d'abord créé en anglais. On a joué un mois en août au Festival d'Édimbourg à l'Institut français d'Écosse. Et là, jeudi prochain et vendredi, c'est la création en français. Donc la pièce, pour la première fois, joue en français à la salle de la Glacière à Mérignac. Et c'est une pièce montée par la Compagnie des Labyrinthes de Mérignac. C'est une pièce qui propose, à travers la figure d'Adam Smith, de réinterroger la société dans laquelle on vit, et en particulier le rôle de l'humain, de la morale, des passions dans l'économie et la politique. Donc il est question d'amour quelque part, mais peut-être au sens politique du terme, au sens littéral du terme. Voilà. Un spectacle, c'est plus
un spectacle multimédia, qu'une pièce de théâtre pour en parler. Il y a beaucoup de vidéos. Une pièce conçue comme un voyage en Écosse, sur les traces d'Adam Smith, avec également des micro-trottoirs avec le public qu'on a réalisé en Écosse. Et donc c'est une forme très dynamique, avec des va-et-vient entre la vidéo et le plateau, qui propose au public de suivre ce couple, Fred Smith et moi-même, Marie Smith, sur les traces d'Adam Smith en Écosse. C'est qui Adam Smith ? Adam Smith était un philosophe des Lumières écossaises, l'une des plus grandes figures écossaises, aujourd'hui présenté comme un économiste, ce qu'il n'est pas, puisque ça n'existait pas à cette époque-là, les économistes. Présenté comme aujourd'hui le père du libéralisme, le père de beaucoup de choses, qu'il n'est pas non plus, puisque c'était un philosophe, un humaniste. Donc la pièce se propose aussi de réinterroger peut-être ce qu'on lui fait dire aujourd'hui dans le discours politique. Et vous, Frédéric, alors vous jouez quel rôle dans cette pièce ? Alors dans Adam Smith, le grand tour, puisqu'on parlait d'amour, parce qu'il y a quand même un fil rouge dans le spectacle, c'est vrai que c'est un couple, c'est Marie Smith et Fred Smith, un couple un peu improbable. Marie Smith qui est vraiment passionnée d'Adam Smith et qui réussit à embarquer donc son compagnon, comédien, à Édimbourg. Et donc moi je joue Fred Smith, et un des fils rouges du spectacle, c'est d'abord, ça va être de trouver la tombe de Adam Smith à Édimbourg, et c'est pas une mince affaire, les spectateurs verront ça. Et alors qu'Adam Smith est présenté comme le père du libéralisme aujourd'hui, pas d'entrave, pas de contraintes, quand ils trouvent enfin la tombe, cette tombe à Édimbourg, et ça c'est vrai, est entourée par une grille fermée avec une grosse chaîne et un cadenas. Et un des challenges de ces deux personnages, ça va être de réussir à faire ouvrir cette tombe. Je ne vous donne pas évidemment la réponse aujourd'hui pour le savoir. Il faut venir voir le spectacle. Mais c'est vrai qu'il y a aussi dans le spectacle, il y a cette dimension humaine, de ce côté narratif de ces deux personnages embarqués comme ça en Écosse et embarqués à Édimbourg sur les traces de la pensée d'Adam Smith, mais concrètement aussi sur les traces de la tombe, comment réussir à ouvrir la tombe et la symbolique de cette tombe enfermée, quand même, d'Adam Smith, et de tout ce qui va leur arriver, et pour faire résonner, c'est ce que voulait Gérard David, le metteur en scène aussi, pour faire résonner aujourd'hui des choses sur quelle est la place de l'humain dans l'économie aujourd'hui, qu'est-ce que l'économie laisse comme place à l'être humain aujourd'hui, mais avec beaucoup dans les articles qu'on a eus à l'époque, au mois d'août, là en Angleterre, il y avait une expression qui revenait beaucoup, qui n'est pas évident à traduire en français, mais « thought-provoking ». Donc à la fois qui fait réfléchir, mais avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de second degré. Et c'est vrai que dans le travail qu'a voulu Gérard David, dans l'articulation qu'il a fait des vidéos, des parties purement théâtre sur le plateau, des fois il y a les deux en même temps, vidéo plus nous sur le plateau, il a voulu quelque chose de très rythmé, de drôle, de dynamique, et en même temps qui interpelle, qui interroge le spectateur sur la société dans laquelle on vit tous aujourd'hui. D'accord, parce que c'est vraiment un problème d'actualité, ça justement, la liaison entre l'économie, le social, on dit comment faire cette société où il y a cet équilibre, où les gens peuvent vivre bien, que l'économie serve à la cause du social, c'est vraiment des sujets qui sont des sujets actuels et que tous les politiques cherchent aujourd'hui à démontrer. Donc vous êtes en fait à l'ordre du jour avec cette pièce. Oui, je pense que la pièce propose un regard original sur cette question qui est au cœur du débat de société aujourd'hui, qui est on propose en fait, en revenant sur les Lumières écossaises, de réfléchir à qu'est-ce que ce serait aujourd'hui l'humanisme au XXIe siècle, et comment replacer l'humain au cœur de l'économie et de la société aujourd'hui. D'accord. On ira voir cette pièce de théâtre, on ira donc à la salle de la Glacière. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci.